nous allons élever nos voix, nous allons élever nos mains vers le Seigneur. Nous allons fixer nos regards vers le Seigneur. Nous allons abandonner les soucis. Tout ce qui ne nous permet pas de louer le Seigneur, nous allons abandonner cela pour que nous puissions se tourner nos regards vers le Seigneur. Amen. Donc, verset 34 du chapitre 8. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous condamnera? Qui nous condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te prions. Nous te remercions pour ce privilège que tu nous donnes d'être devant ta parole. Nous te supplions, Esprit de Dieu, que tu prends la place. 100% Seigneur de cette place. Que l'homme ne parle pas, mais Christ parle par son esprit. Dieu, que ta parole soit révélée au cœur de tout un chacun. Et que tout ce qui est contraire, Seigneur, à ta vérité, qu'il soit aujourd'hui brisé. Que tu enlèves de nos cœurs par ta parole. Oh Dieu, tout ce qui n'est pas d'accord avec ta volonté, ce qui n'est pas en accord avec ta volonté pour nos vies, enlève aujourd'hui de nous. Ôte de nous les esprits malins, les pensées étranges. Oh Dieu, la tromperie et tout ce qui ne vient pas de toi. Et libère-nous par la puissance de ta parole. Oh Esprit de Dieu, fais de nous une bonne terre. Que notre cœur puisse, Seigneur, être sémé ce matin par ta parole. Et que ton esprit arrose pendant que nous écoutons. Et que tu fasses, oh Dieu, germiner la sémence qui tombe aujourd'hui. Et que cette sémence pousse, grandisse et donne de bons fruits. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et toute interférence, tout dérangement que tu avoir dans ce culte, même les sommeils, la fatigue, la faim, Seigneur, que tu enlèves de nous aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Et que tu nous permets, Seigneur, d'être tranquille dans ta présence. Attentif, Seigneur, à ce que tu veux nous dire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Donc, quand lisant ces versets, nous avons une autre question. Vous voyez, nous avons vu quelques questions. Dans tous ces derniers temps que nous sommes en train de lire, c'est chapitre 8 à partir du verset 32. Nous avons vu quelques questions. La première question que nous avons vue, et la Bible nous a répondu, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous voyez, c'est une bonne question et c'est mieux la réponse. Maintenant, il y a la deuxième question que nous avons vue. Dieu nous donnera-t-il pas toutes choses avec Christ? Est-ce que Dieu ne peut pas tout nous donner ou il n'a pas tout donné déjà? Nous avons vu les réponses de cette question. La troisième question qu'on a vue la semaine passée. Qui portera accusation contre les élus de Dieu si c'est Dieu qui les justifie? Et aujourd'hui, la quatrième question. Qui condamnera les élus de Dieu? Pour les accusations, c'est une chose. Mais la condamnation, c'est autre chose. C'est plus grave, n'est-ce pas? Quand quelqu'un t'accuse, c'est une chose. Ça peut être même une calomnie, un mensonge. Mais quand on est condamné, là on a preuve qu'on a commis les crimes. Donc l'apôtre Paul ici, il demande au peuple, à l'église à Rome, qui nous condamnera? Qui condamnera les élus de Dieu? Une chose est être accusé, une autre chose est être condamné. Nous devons savoir bien séparer cela. Accusation, le monde peut nous accuser, Satan peut nous accuser, mais Christ nous justifie, n'est-ce pas? Christ nous a donné la libération de toute accusation. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes condamnés quand nous sommes accusés. Est-ce que vous comprenez cela? Le fait d'être accusé, ce n'est pas la condamnation. La condamnation, c'est pour ceux qui se sont séparés de Dieu. Mais ceux qui sont en Christ, même s'ils sont accusés par Satan et par les hommes, mais s'il est justifié par Dieu, s'il est pardonné par Dieu, donc c'est Dieu qui va les délivrer. C'est Dieu qui va vraiment les arracher de cette condamnation. Il est clair ici l'argument de l'apôtre Paul. Parce que quand nous voyons ici, ce texte, nous allons diviser ça en 4 parties. Ces versets-là, nous allons trouver 4 raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas être condamnés. Vous voyez, dans ces versets, nous allons trouver 4 conditions pour lesquelles nous ne sommes pas condamnés. Et la première raison, la mort de Christ. La première chose qui nous assure que nous ne pouvons plus être condamnés, c'est parce que Christ est mort. Christ a souffert notre condamnation. Notre culpabilité a lui été transférée. Notre dette a été payée par lui. Nous sommes identifiés à la fois à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Donc nous mourrons avec Christ et nous ressuscitons avec lui. Nous mourons comme un vieil homme, une ancienne créature, et nous ressuscitons pour une nouvelle vie en Christ. Ce vieil homme qui était fait, il méritait la condamnation, et pour cela Christ
Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour la condamnation que nous méritons. Mais il n'est pas possible de recouvrir une dette de quelqu'un qui est mort. Est-ce qu'on peut demander le mort de nous payer? Est-ce que vous comprenez cela? Pourquoi nous ne pouvons pas être condamnés? La première des choses, la première raison, Christ est mort. Si Christ est mort, donc nous sommes morts. Si nous sommes morts, qui condamnera à mort? Qui va redemander encore la dette à mort? Parce que Christ est mort pour nos péchés. Il a payé notre dette. Vous savez bien que l'homme il a péché depuis Adam. Ce n'est pas les hommes, c'est l'homme, l'être humain. Il a tombé dans la personne d'Adam. Quand il désobéit l'ordre de Dieu, il a tombé, il a échoué dans son projet de se relationner avec Dieu. Et après que l'homme a tombé, Dieu avait déjà un projet de salut pour l'homme. Dieu voulait sauver l'homme. Et pour cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Jésus-Christ pour mourir à cause de nos péchés. Et parfois on ne comprend pas cela. Parce qu'on dit non, mais si nous péchons et Dieu est juste, pourquoi Dieu va passer la main sur nos têtes et dire non, tiens mon enfant, j'ai ta tête? Non, non, Dieu est juste. Il condamne tout ce qui mérite la condamnation. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a cherché sur la terre. La Bible dit, Dieu a cherché sur la terre. Il n'a trouvé aucun juste, aucune personne capable de recevoir la punition pour les péchés de l'humanité. Parce que tous étaient coupables. Et tous comme coupables, ils ne pouvaient pas être condamnés. Parce que la colère de Dieu, l'homme ne pouvait pas supporter. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a enlevé de lui-même son fils Jésus-Christ. Et il dit, comme l'homme n'est pas capable d'avoir la condamnation, la colère de Dieu, moi-même je vais prendre la condamnation de ce peuple. Je vais jeter sur moi. Et là Dieu a versé sa colère, son jugement sur la personne de Jésus-Christ, pour que nous soyons vraiment pardonnés, pour que nous soyons libres de cette condamnation. Est-ce que vous comprenez l'évangile? L'évangile c'est ça. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Parce que la condamnation que nous méritons, Dieu ne pouvait pas, d'accord, je vais oublier. Non, non. Il est juste. Il est le vrai juge juste. Il ne pouvait jamais laisser tomber. Il faut qu'il a parce qu'il n'a trouvé sur la terre aucun juste, aucun prophète juste, aucune personne qui pouvait être digne de se sacrifier pour les pécheurs. Ça c'est pour celui qui parfois dit, mais pourquoi Jésus est mort pour nous? Pourquoi il ne peut pas juste pardonner? Parce que Dieu est juste. Dieu est juste. Et vous connaissez la justice, non? La justice, elle sert pour punir ce qui a commis des crimes. C'est comme la Bible dit, la loi ne sert pas pour ceux qui sont justes. Parce qu'une personne juste, pourquoi elle va chercher la loi pour faire quoi? La loi ne les regarde pas. Est-ce que vous comprenez cela? Le juste, il n'a pas peur de la loi. Parce qu'il vit dans la justice.
Mais ce qui vit justement, c'est qui digne de condamnation, c'est qui ont des crimes. Quand il voit même la police là, ici il n'a pas beaucoup, mais chez nous, la police là, on entend de loin. La police vient là, les bandits courent partout. Les jeunes là qui sont dans la drogue là, quand ils entendent ça là, ils sont en train de sauter mur partout. Dès qu'il entend ça, tu vas voir partout. Pour cacher la drogue, pour cacher les crimes, pour cacher les vols. Parce qu'ils ont peur de la condamnation. La condamnation qu'ils méritent pour ces actes. Et nous, on mérite. Il ne faut pas penser que Dieu t'a choisi parce que tu mérites. Ou parce que tu étais un peu bon. Ou parce que tu as vu quelque chose de bon. Non. Quand Dieu m'a choisi, il a vu mes crimes, il a vu mes condamnations, il a vu ma indignité. J'étais indigne. Et pour cela, il a dit je vais le sauver. Lui là, il ne peut rien faire. Lui là, il ne peut pas. Il ne peut pas entrer dans ma présence. Il ne pourra jamais entrer au ciel. Il faut que je le sauve. Et Dieu est venu avec sa miséricorde. Il a une miséricorde de nous. Il nous a pardonné sans qu'on mérite, sans qu'on fasse quelque chose, sans qu'on se sacrifie pour avoir le pardon. Parce que Dieu même, il s'est sacrifié pour nous pardonner. Comprenez l'amour de Dieu. C'est tellement grand. C'est tellement grand. Comprenez cela. C'est tellement grand. Vous voyez, quand nos enfants ils commettent des erreurs, nous on les punit, n'est-ce pas? Parce que c'est normal. C'est normal. Ce n'est pas normal quand on les laisse. Ton enfant a menti. Tu as laissé. Non, tu fais mal. Tu pêches même. Parce que tu es d'accord avec son mensonge. Ta fille a menti. Elle dit je vais jusqu'ici là. L'heure passe. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Les soirs arrivent, elle n'est pas encore arrivée. Tu dis où est-ce qu'elle est partie? Après, non, j'étais avec ma cousine, mon ami, ma copine. Mais tu dis que tu viens jusqu'ici. Tu as menti. Dis-moi la vérité. Non, c'est ça. On va voir. Vérifier. Si c'est mensonge, il ne faut pas laisser. Corrige-les. Parce que demain, elle va comprendre. Est-ce qu'il vaut la peine? Si je mens encore, la correction. Donc je dois comprendre. Mais si je laisse, il a menti aujourd'hui. Moi je laisse. Qu'est-ce qui va se passer? Demain il va mentir encore. Il a volé quelque chose aujourd'hui. Il a trouvé ton argent là. Il a déposé. Parce que chez nous, on est comme ça, non? Parfois, on dépose l'argent, on est dans la maison. On ne peut pas trouver des volets dans la maison. Mais l'argent a disparu là. On sait qu'on a mis là-bas 3000 francs. Mais 500 est disparu. Bon, qui a pris ça? Il faut qu'on découvre qui a pris. Oui, il faut qu'on découvre. C'est pas que l'argent est important. Mais même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Nous sommes ressuscités en Christ à cause de la mort et de la résurrection de Christ. Et maintenant, nous sommes ressuscités pour vivre en nouveauté de vie. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, et si nous sommes nés du nouveau, si nous sommes habillés de Christ, nous sommes une nouvelle créature. Toutes les choses, les anciennes choses sont passées, et toutes nouvelles, les choses sont nouvelles maintenant pour nous. Tout est devenu nouvelle. Tout est
devenus nouveaux. Nous sommes dans les nouveaux de Dieu, dans nouveauté de vie. Tous les chrétiens qui sont en Christ, ils sont nouveauté de vie. Ils ne peuvent pas être dans les anciennes pratiques. Si nous prenons dans les mêmes épîtres de Paul aux Romains chapitre 13, que nous lisons verset 12, Romains chapitre 13 verset 12, jusqu'au 14 il dit, la nuit a avancé, les jours approchent, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des essais et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Vous comprenez cela? Répétez-vous. Les jours, il dit que les jours s'approchent. Les soirs s'approchent. Les jours plus terribles de la vie, de la terre, s'approchent. Qui peut prendre son cœur dans l'illusion en pensant que le monde va améliorer? Aujourd'hui, le monde va de pire en mal encore. On ne peut jamais penser que les choses vont changer pour devenir mieux encore, pour que les enfants vont devenir plus obéissants qu'avant. Est-ce qu'on attend cela? C'est grave. Certainement, nous devons éduquer nos enfants et attendre de nos enfants cela. Mais en général, dans le monde, vous voyez, avant, dans mon époque là, les enfants, quand ils viennent au monde, même les yeux sont fermés, il faut 2-3 jours pour ouvrir les yeux. Aujourd'hui, les enfants naissent, ils commencent à insulter les gens après les ventres. Ou c'est pas comme ça? Oui, combien de enfants petits comme ça, ils ne parlent même pas. Ils ne parlent même pas. Il fait comme ça. Dès que tu dis non, les parents, le papa, la maman, tu dis non, je ne vais pas te donner ça. Il insulte déjà la maman. Vous comprenez cela? Est-ce qu'on attend qu'il là ça va être mieux encore? Peut-être ils vont sortir, ils vont prendre les premiers bâtons pour taper les mamans des gens. Ou pour dire pourquoi tu m'as fait sortir ici. Ou peut-être vont commencer à parler des gens qu'ils sont. Le monde, il est comme ça. Il est difficile. Les choses se compliquent encore. N'est-ce pas? Est-ce que c'est plus facile de vivre qu'avant? Des maladies qu'on voit aujourd'hui, on ne comprend rien. Les gens parfois physiquement là, ils sont en bonne santé. Mais la tête là, est malade. C'est Dieu qui peut guérir seulement. Parce que parfois les docteurs disent, je ne peux rien faire. Ou peut-être ils vont t'entraîner, donner des produits chers qui va te faire perdre tout ton argent. Et encore il va mourir avec d'autres maladies à cause du médicament. Et parfois même les docteurs savent ça, mais il va faire. Parce que c'est ça qui donne l'argent. Même des maladies que nous vivons aujourd'hui, que nous souffrons aujourd'hui, des maladies créées même dans des laboratoires. On ne peut pas exclure toutes ces pensées. Hein. Je ne suis pas en train d'assurer que je connais, mais je sais que ça peut arriver ou pas. N'est-ce pas? Ça peut arriver ou non? Même les pays qui aiment la guerre, ils sont en train de faire des armes biologiques, chimiques. Ce sont des maladies. Ils jettent des maladies pour que les hommes puissent mourir.
pour qu'ils puissent avoir encore de l'argent. Même pas pour la guerre, c'est juste pour trouver l'argent. Mais pourquoi les gens gaspillent trop dans la guerre? Non, l'argent est différent, c'est pas comme nous pensons. L'argent ne peut pas être garé là-bas. Quand il est garé là-bas, quand on garde l'argent là, il ne fait rien. Et les riches, les richiens, les milliardaires, ils connaissent cela. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire encore de détruire un pays. Juste pour reconstruire encore. Et quand ils reconstruisent, ils gagnent de l'argent encore. Ils détruisent, ils reconstruisent encore. Et c'est comme ça. Ah, mais ils n'ont pas pitié. C'est Dieu seulement qui a pitié de l'être humain. Parce que même dans la famille, on trouve des gens qui n'ont pas pitié de leurs parents, de leur famille, de leurs enfants. Ils les laissent souffrir, mourir. Dans les besoins, ils font semblant comme s'ils n'existent pas. Combien même à cause de la religion. À cause d'une religion qui ne peut pas sauver l'homme. La religion ne peut pas sauver l'homme. Ce qui sauve l'homme, c'est Dieu. C'est lui qui peut sauver l'homme. Ce n'est pas la religion. Pour cela, les gens même nient leurs enfants à cause de la religion. Ils chassent les enfants à cause de la religion. Ils maltraitent la famille à cause de la religion. Ils font du mal les uns aux autres à cause de la religion. Ils se tuent même à cause de la religion. Or, c'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui peut ôter aussi la vie. C'est Dieu qui a le contrôle. Donc, il ne faut pas tomber dans une illusion. Parce que, ah non, 2024 là, ça sera l'année de la paix. Désolé mes frères, c'est une mauvaise nouvelle. Ça sera plus dur de vivre qu'avant. Je suis arrivé ici au Niger 2009. Depuis 2009. Je ne voyais pas la drogue ici. Rare. Dans des coins cachés. Maintenant, les jeunes fument devant la porte de la maison. En pagaille partout. Ça vend partout. Et tout déjà des drogues. Hein? Des comprimés, des boissons. Des cigarettes, des marijuanes aussi. Les gens ne connaissent pas ça. Ils connaissent. Tous les jeunes ils vont rire parce qu'ils ont déjà au moins vu ça à quelqu'un. Ils n'arrivent pas. Mais c'est partout, hein? Non. Est-ce que ça va finir? La tendance à argumenter parce que le monde nous amène au vice. Nous avons la tendance en tant qu'être humain à nous vicier aux choses. Et tout ce qui est mal, notre chien va vicier à cela. Vous comprenez le vice, non? On prend une cigarette. Demain là on devient esclave. Même si on a faim et volonté de prendre cigarette, qu'est-ce qu'on va faire? C'est cigarette. Même si on veut payer la nourriture, on ne peut pas. On est esclave. La boisson. Vous voyez pourquoi les gens qui fument beaucoup et qui boivent beaucoup, ils sont minces? Parce qu'il y a la nourriture qui est besoin. Il prend la drogue ou l'alcool. Comprenez cela? Il peut dire non, c'est l'alcool qui est qui. Non, aussi. Mais parfois, c'est juste parce que l'argent pour manger, il paye la drogue, il paye l'alcool. Ou c'est pas comme ça. Il y a quelqu'un qui demande aujourd'hui, ah, je n'ai rien mangé. Tu sens l'alcool qui sort ici. Tu ne peux même pas, tu dois regarder si à côté il n'y a pas de feu, sinon vous allez exploser ensemble. Est-ce que tu vas enlever 1000 francs, il va les donner pour aller manger? Est-ce que vous allez faire ça? Il va directement aller boire. N'est-ce pas?
Il est vicieux dans cela et il n'a plus le contrôle. Et la Bible dit ici de s'abstenir de ça. Toutes sortes d'idioneries. Et chercher revêtir de Christ, de la justice de Dieu, de ce qui Dieu a de bon pour nous. Donc nous sommes ressuscités en Christ. Si nous prenons maintenant Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Prenez là-bas dans le chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, verset 14 à 17. Chapitre 7, verset 14 à 17. Il dit ici, je lui dis mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Ils les servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Et ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera point. Ni aucune chaleur placée dans les tombeaux. Les femmes sont venues pour chercher son corps, pour pouvoir parfumer et arranger son corps. Et les anges étaient déjà là. Là-bas, les anges ont dit, qui vous cherchez ici? Qui vous cherchez ici? Il dit, non, nous cherchons notre maître. Il dit, non, ne cherchez pas parmi les morts. C'est qui est vivant. Parce qu'il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il y a cause de sa mort, de sa résurrection. Il a placé notre condamnation dans l'oubli de Dieu. Dieu a effacé tous nos péchés. Donc nous avons déjà la plus grande raison de nous réjouir chaque jour de notre vie. Donc avez-vous écouté les accusations du diable ces derniers temps? Avez-vous être accusé? Prenez-vous et reposez-vous. C'est le fait que votre être est resté maintenant sur la personne de Jésus-Christ. Vous êtes justifiés car nous ne sommes pas sauvés par nos propres efforts. Tu n'as pas prié aujourd'hui, tu es mort, tu es condamné. Non. Christ est mort à la croix pour nos péchés. Les châtiments qui nous amènent la paix est tombé sur lui. Est-ce que vous comprenez cela? La condamnation qu'on méritait est tombée sur lui. C'est pas que Dieu est injuste en nous livrant de la condamnation quand on méritait être condamné. Il a versé sa colère sur Jésus-Christ. Il l'a fait souffrir à cause de nous. Que nous soyons libres de nos péchés. Élevons-nous maintenant. Nous allons prier. Merci Seigneur pour la croix que tu nous as donnée, pour à la croix que tu as tout payé, à la croix que tu nous as libérés, à la croix tu nous as donné la vie. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire pour ta parole, pour tes bienfaits, pour ta fidélité, pour ta grâce, pour tes bienfaits envers nous, Papa. Nous te sommes reconnaissants. Reçois la gloire, reçois l'honneur, car tu es merveilleux, Père, car tu es fidèle, tu es bon, tu es glorieux. Nous te sommes reconnaissants. Nous te bénissons. Merci, Seigneur. Que nous te prions, Seigneur, et que tu viennes faire pousser cette parole, et j'aimerais afin que cette parole pour porter des fruits pour ta gloire, Seigneur. Pour ceux qui ne sont pas dans leur vie, Seigneur, nous te prions. Merci. Afin que maintenant, Seigneur, ils puissent connaître la réalité, la vie qui est cachée en toi, Papa. Merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce dans nos vies. Et que Seigneur,
touche le cœur de ceux qui ne t'offrent pas, connu Père, afin qu'ils puissent te connaître, qu'ils puissent t'accepter, qu'ils puissent croire à toi, se donner à toi Père, et croire et que Seigneur, à toi, nous avons la vie pour l'éternité. Seigneur, merci pour tes bienfaits, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, et que Seigneur, nous avons fait dans ta mort, et tu es ressuscité, et tu nous as donné la vie, et que tu intercèdes pour nous, notre Père, tu es notre avocat, et nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci, et car personne, aucune autre créature, toute chose ne peut plus nous accuser, nous